Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, mais également vos abonnements. Merci beaucoup et je vous en suis très reconnaissante de faire partie de cette chaîne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, c'est un tirage que je ramène quand même quelques fois sur la chaîne. Je trouve vraiment qu'il est... Souvent, on reçoit des messages très, très clairs à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je le ramène quelques fois sur la chaîne, donc peut-être aux plusieurs semaines. D'ailleurs, ne vous gênez pas si vous avez des suggestions de tirage. Naturellement, ne vous gênez pas pour m'en faire part, soit par commentaire ou même par courriel. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait si vous devriez vous réconcilier avec cette personne-là. Ça peut être une relation de nature sentimentale, familiale ou amicale. Donc, vous êtes en conflit avec cette personne-là ou en non-communication et vous vous demandez, en fait, ça serait une bonne idée de vous réconcilier avec cette personne. Et c'est ce qu'on va aller voir en fait aujourd'hui. Naturellement, comme dans tous mes tirages d'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, ils vont être sans complaisance. Donc, on va vraiment aller chercher, en fait, le message qui ressort pour cette relation-là. Le premier tarot, d'ailleurs, va vous permettre de reconnaître si vous êtes dans le bon tirage. Pourquoi? Bien parce qu'on va aller chercher, en fait, qu'est-ce qui a mis fin à la relation, qu'est-ce qui a causé le conflit. Donc, on va aller voir un portrait, en fait, de ce qui a causé cette séparation, cette non-communication, ce conflit. Et là, si vous dites, oui, c'est cohérent avec ce que j'ai vécu avec cette personne-là, on va aller voir la réponse, en fait, avec le deuxième tarot. Et là, aujourd'hui, on s'est gâté dans les oracles. J'ai l'oracle d'Anka que je considère, en fait, très opportun, pas opportun, mais... Naturellement, c'est tellement d'habitude, je vais chercher le mot, mais je trouve qu'il est très perspicace, bref, pour ce genre de tirage-là. J'ai également, en fait, l'oracle d'auto-guérison et également l'oracle, en fait, de l'ego. Donc, ça va nous permettre d'avoir vraiment une vision d'ensemble. Si on y répond oui, ben pourquoi ou qu'est-ce que ça l'amène. Et si on nous répond non, bien pourquoi on nous répond non à cette question-là. Puis peut-être qu'en fait, avec ce qu'on va nous apporter, ça va vous permettre, pour certains d'entre vous, surtout si c'est un non, peut-être de finaliser, boucler la boucle et de lâcher prise et de se dire, bien, si éventuellement c'est une bonne chose, ça reviendra, mais peut-être pas par moi, plutôt par l'autre, ou la vie fera en sorte, en fait, que la personne m'est remise dans mon chemin. Je vous l'ai dit, c'est ta guidance à l'énergie générale. Ce ne sont pas des guidances privées. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel qui se trouve dans la description de cette vidéo, mais également dans la bannière sur la chaîne. Donc, chez virginie.medium@gmail.com et je vous transmettrai par courriel les détails des formules que j'offre. J'en offre 5 et il y en a pour tous les goûts. Donc, j'offre 5 formules et mes prochaines disponibilités. On a un gros planning aujourd'hui, donc on va s'y mettre tout de suite. Je vous présente les 3 charmes pour les 3 choix d'aujourd'hui. Premier choix, le signe de l'infini. Choix numéro 2, une feuille. Et finalement, le dernier et troisième choix, un cœur. Meilleure façon de faire votre choix, premièrement, venez vous ancrer, prenez 3 bonnes grandes inspirations, expirations, prenez le temps, en fait, de laisser votre intuition se révéler à vous. C'est un tirage, même si on serait porté à vouloir faire 2 choix pour une même personne, je vous conseille et reconseille de faire simplement un choix par personne. Vous pourriez faire 3 choix pour 3 personnes différentes, il n'y a pas de problème, mais un choix par personne. Si vous hésitez entre 2 choix, posez-vous. Hein? Donc, prenez un peu plus de temps pour vous ancrer, pour vraiment aller vers un choix. De toute manière, le premier tarot va vous servir à vous reconnaître. D'accord? Sur ce, je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le signe de l'infini. J'ai bien hâte de voir en fait ce qu'on veut me dire au niveau du signe de l'infini. On va sûrement le savoir. J'ai oublié de le nommer. On va commencer avec un premier tarot. On va y aller à oracle plutôt. On va y aller avec réponse angélique. Donc, est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier? Excuse-moi Gizmo, j'ai fait peur à mon chien. Demandez l'aide des autres. Assez vague comme réponse. Donc, on n'est pas dans un oui, on n'est pas dans un non. Est-ce qu'on demande de l'aide aux autres pour nous permettre de lâcher prise et finalement ne plus y penser ou demander de l'aide aux autres dans le but de reconnecter avec cette personne-là? Ça reste très nébuleux. Ouais, c'est pour ça qu'on a plein d'autres cartes. Donc, on va y aller tout de suite avec un premier tarot. Premier tarot, bien, va nous servir en fait à aller vous reconnaître. Donc là, je vais demander pourquoi présentement, avec cette personne-là, et ce qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne, pourquoi on en est dans un conflit.
Hein, parce que si on veut se réconcilier, c'est que présentement, il y a un conflit. Qu'est-ce qui a causé le conflit? Des mots-clés pour nous aider à reconnaître le conflit. Qu'importe, hein, parce que ça peut être différent naturellement pour chacun d'entre vous, mais quelque chose qui est similaire à tous et chacun du choix numéro 1. OK. Qu'est-ce qui a causé le conflit entre mes consultants et cette personne? Un choix qui a rendu anxieux, un choix qui nous insécurisait. Faire un choix, en fait, qui est venu bousculer notre confiance, notre sécurité dans la relation. Ça peut être un choix que la personne a fait, en fait, qui n'a pas pensé à vous. Hein? Donc, on s'est senti délaissé par ce choix-là. Puis là, je ne parle pas nécessairement de mettre fin à la relation. Hein? C'est plus que ça. C'est une personne qui a fait un choix, puis on s'est dit, mais est-ce que tu as pensé à moi dans l'équation au moment de faire son choix? Puis la personne a dit, ben moi, c'est mon choix. Donc, tu sais, elle a fait fi de vous dans tout ça. Ça peut être un choix auquel aussi on ne reconnaît pas cette personne-là ou qu'on ne pensait pas que cette personne était capable de tels agissements. Donc, une insécurité est survenue suite à ce choix, en fait, parce qu'on se dit, ben est-ce que je connais réellement cette personne, hein? Sentiment de défaite, de ne pas avoir d'autres solutions. Moi, j'ai l'impression que vous avez été mis devant un fait accompli avec cette personne. Donc, cette personne fait un choix, elle fait fi de ce que ça peut vous causer, peut vous faire. Et soudainement, en fait, ben, on n'a pas le choix de vivre avec le choix. Mais encore une fois, je vais me répéter, j'en suis désolée, là, des fois, vous me l'écrivez en commentaire, je le sais, mais quand je répète, c'est parce que c'est pas oppressant, là, mais c'est comme si insistant à l'intérieur de moi. Puis en fait, il faut vraiment, je vous le dise, ce n'est pas le choix de mettre fin à une relation. C'est autre ça. C'est venu avant la fin de la relation. Puis je vous dirais même que ça peut être la source du conflit. Vous dites, ah, tu as fait ce choix-là, mais tu pensais à moi ou je pensais pas que tu pourrais faire ce choix-là. Et la personne a dit, ben si tu n'es pas heureuse, si tu n'es pas heureuse, prends tes choses et quitte tout simplement, je ne veux plus te revoir, quelque chose dans le genre. Donc, on est vraiment, en fait, le conflit découle, en fait, de cette décision qui a été prise. Et par la suite, puisque le conflit est en place, bien là, il y a eu rupture de relation. Qu'est-ce qui est en opposition? Bien, la réussite, la conciliation. Il y a vraiment eu, je prends un choix et je me contrefiche de ce que toi, ça peut te faire, de comment toi, tu vas percevoir ça. Ça peut être également une grosse trahison. Mais je sens vraiment, puis là, on me parle d'une énergie masculine, ça pourrait être un homme, pour le choix numéro 1, mais je sens vraiment que la personne s'est complètement foutue de savoir ce que ça vous ferait au niveau émotif, au niveau... je n'irai pas plus loin qu'émotif. Elle s'est fichée de votre réaction. C'est moi important, toi, non. Tu n'acceptes pas ma décision, ben, tu quittes tout simplement. C'était une double trahison. On tentait juste d'avoir des explications, on tentait peut-être juste de comprendre pourquoi cette personne avait fait ce choix. Et on s'est fait tout simplement rejeter d'un revers de la main. Ça a été une double trahison. C'est vraiment une trahison assez lourde que vous avez subie. Et là, vous êtes vous demandez, puis là, je ne sais pas que c'est le cas de tous, mais certains d'entre vous, en fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de vous demander, en fait, si vous n'avez pas surréagi, si vous n'auriez pas dû faire preuve de compréhension. Attention. Est-ce que cette personne a fait preuve de compréhension? Là, je dis pas on agit comme l'autre agit. Hein? C'est pas ce que je dis. Parce que parfois, on ne répète pas certains ajustements. Là, ça ne vaut pas la peine de s'abaisser à ce niveau-là. Mais je vous sens vous poser la question, est-ce que j'aurais peut-être dû faire preuve de compréhension? Vous n'avez fait preuve de compréhension. Il n'y avait même pas place, en fait, à discussion. OK. Deuxième tarot, la réponse. Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? J'ai mon intuition qui me dit non, mais on va attendre de voir c'est quoi qu'on va avoir comme réponse. Mais mon intuition qui me dit non. Ça peut être dans la famille. Ça peut être dans la famille, choix numéro 1. Ça vous cause de l'ennui de laisser derrière. C'est difficile pour vous de laisser cette relation-là derrière vous. C'est pour ça que vous posez la question aujourd'hui. Est-ce qu'on est dupe de croire? Est-ce qu'on est dupe d'espérer? Est-ce qu'on est dupe de ne pas pouvoir lâcher prise ce genre de relation-là? Non.
Moi, je vais vous répondre bien honnêtement, bien terre à terre. On a juste le cœur au bon endroit. Des fois, ça peut nous agacer, hein? Mais c'est tout simplement parce qu'on est des gens qui croient au bon chez l'autre. C'est une qualité, même si parfois on peut percevoir ça comme un défaut. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va nous répondre non, mais je vais attendre de voir parce que c'est rare, mais parfois je me fais surprendre. À cause de l'infini, c'est comme si ça va être un perpétuel recommencement, en fait. C'est comme ça que je le sens. La trahison au centre, hein? On me dit que c'est une énorme trahison que vous avez subie. Est-ce que ça serait dû de votre part de pardonner? Non. Moi, je pense qu'on peut pardonner si telle est notre envie. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez bien ma notion de pardon. Moi, je juge qu'il y a des choses qu'on ne pardonne pas, puis ça ne fait pas de nous des mauvais êtres humains. On n'est pas obligé de pardonner tout, hein, de réouvrir la porte à tout le monde. Il y a des choses qui peuvent être impardonnables. Le mot existe. Okay? L'important, c'est pas rester dans la colère, pas l'alimenter. Hein? Je décide que, pour moi, ça, c'était dépasser ma limite. Tout simplement, je décide de poursuivre ma vie, mais je ne suis pas en ressentiment de cette relation-là. Puis là, je parle personnellement de trucs qui s'est passé dans ma vie. Est-ce que j'en veux à des gens dans mon passé d'avoir mal agi envers moi? Non. J'ai d'autres choses à faire. Mais est-ce que je vais pardonner si ces personnes-là se présenteraient à moi? J'accueillerais leur pardon. Mais pour moi, par contre, il n'y aura pas de suite. Il y a eu plusieurs pardons faits, puis plusieurs répétitions de schémas. Présentement, je vous dirais que même si je crois qu'un l'être humain peut changer, peut-être que je suis juste rendue à outre part, tout simplement. Des fois, on n'a juste pas envie de faire un retour en arrière, hein, tout simplement. Le bonheur est en opposition. On va aller chercher la réponse, mais je serais surprise d'un oui éclatant, hein? Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? On parle d'une relation qui vous minerait, en fait. Donc, 5 de denier. Non. Hein, ça vaut pas la peine. On revivrait présentement un schéma. Attention, parfois, il y a des gens qui vont vraiment s'améliorer, vraiment changer. Mais vous allez le voir, c'est à la première communication. J'ai l'impression que cette personne-là ne changerait pas. Du moins, pas pour l'instant. N'a pas changé, ça, on peut l'affirmer. Puis, on ne changera pas dans les prochains jours, prochaines semaines. Là. On n'en est pas là. OK. Donc, devrait-on pardonner à cette personne? Pas pardonner, je ne veux pas nommer ça. Ça vous appartient. Des gens peuvent aussi... On peut pardonner sans reconnecter avec une personne. Je te pardonne de tes faits et gestes. Hein? Je me pardonne également d'avoir accepté que tu agisses ainsi envers moi. Mais je n'ai pas envie de reconnexion. Ça peut être ça aussi. On peut revoir cette personne-là, elle vous demande pardon. Vous dites, j'accueille ton pardon et je te l'accorde aussi également. Mais pour l'instant, moi, je décide qu'on continue de faire chemin séparé, mais je t'en veux pas. J'ai pas de ressentiment envers toi. Ça peut être ça aussi. Hein. OK. La règle dans le cas, donc, on va aller chercher et localiser. Donc, la blessure que cette personne aurait pu vous causer. Blessure de l'enfance est allée, en fait, cette personne-là est allée vous trahir sur une blessure, en fait. Peut-être même que cette personne-là était au courant. Hein, vous dites, je vous donne un exemple, vous parlez à une personne, j'ai de la difficulté, j'ai une blessure de rejet assez marquée, j'ai de la difficulté à la travailler, cette personne-là vous connaît. J'ai l'impression que c'est famille ou ami. J'ai pas l'impression qu'on parle d'un amoureux ici. Ça se peut que je me trompe, on parle d'énergie générale. Mais pour la grande majorité de choix numéro 1, j'entends amitié ou famille. Donc, quelqu'un qui vous connaissait très, très bien, à qui on se confiait, vous allez dire, Virginie, en amour aussi, on se confie. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas pour vous, mais on dirait que certains amis ou même certains membres de la famille vont en savoir des fois beaucoup plus. Hein? C'est comme s'ils nous connaissent comme un livre ouvert. Donc, par conséquent, cette personne-là vous connaissait là, vraiment énormément dans les détails. Et elle a pris la décision de venir, en fait, appuyer dans toute connaissance de cause sur vos blessures. On va les voir conscientiser, puis on va essayer d'aller voir, en fait, comment les dénouer. Lien à la mère. OK, donc on nous parle, en fait, d'une blessure qui aurait pu être causée par votre mère. On parlait familial. Est-ce que ça pourrait être ça? Je vais aller vous sortir 2 façons de dénouer tout ça. OK. Moi, je vois plutôt un homme, mais ça peut être des blessures qui ont été causées également par votre mère.
Une blessure d'enfance et la mère, on est pas mal dans la même lignée. Pour le dénouer, pour vous aider à surpasser tout ça, parce qu'on ne vous conseille pas de vous réconcilier, on vous dit que ça sera un perpétuel recommencement. On vous parle de soins des 7 chakras, donc un réalignement énergétique pour être bienvenu. N'oubliez pas d'aller vers des personnes, en fait, avec lesquelles vous vous sentez bien pour les soins énergétiques. Et peut-être même par référence, mais parfois, on n'a pas de référence à ce niveau-là. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est toujours d'y aller avec votre instinct, votre intuition. Si on sent que ça jure avec une personne, ne laissez pas le soin de vos énergies à une personne que vous avez de la difficulté, en fait, à être en sa présence. Hein? Naturellement, ça va de soi. Visualisation, j'aime beaucoup. Hein? Donc, méditation, visualisation, c'est accessible à tous et chacun. Donc, vous allez pouvoir, en fait, tout simplement venir dénouer tout ça, ce qui s'est produit, mais moi, je vous conseille, demander l'aide des autres. Bien, soin des 7 chakras, demander l'aide des autres. Ça peut être un énergéticien, énergéticienne pour vous aider à ce niveau-là. Sinon, la visualisation, ça, c'est accessible également à tout. Sur l'ego, courage, hein? Ça, c'est pour vous, mes amours. Hein? Les cartes, aujourd'hui, là, c'est pour vous. Ne te décourage pas, force intérieure, persévérance, rien en ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Et le petit personnage, en fait, dit « Je vais réussir, je vais réussir. » Bien sûr que vous allez réussir, j'ai aucun doute. Et je vais aller chercher une dernière. Et voilà, courage. Et là, on est dans la similitude, puisque vous avez la carte courage et la carte courage. Ça va vous demander du courage. Est-ce que cette personne pourrait tenter une approche? J'entends oui. C'est peut-être pour ça le courage. Ça va vous demander du courage de vous affirmer, vous lever, en fait, vous lever debout pour vous. On n'est peut-être pas habitué de le faire. C'est pas parce qu'on n'a pas la faculté de le faire. Parfois, on n'est juste pas habitué. Ça va vous demander beaucoup de courage, mais je pense que vous avez besoin de couper à ce niveau-là. C'est ce qui met fin à votre tirage. Aujourd'hui, ce n'est pas des tirages qui sont faciles à entendre. Donc, naturellement, si vous avez resté jusqu'à la fin, vous avez fait preuve de courage déjà. OK? Donc, c'est pas évident, en fait, ce qu'on y a vu aujourd'hui. Naturellement, je ne vous l'aurais pas. C'est non pour une réconciliation. Est-ce que ça pourrait changer dans l'avenir? Si cette personne-là conscientise, si cette personne-là évolue, peut-être, qui sait. Mais pour l'instant, non, c'est vraiment pas une bonne idée. Pensez à vous, continuez de vous mettre en priorité. C'est toujours la meilleure des options. Surtout avec ce genre de personnes-là. Je vous souhaite de passer une belle et douce journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Vous avez le courage en vous. Vous allez surpasser tout ça. Vous allez voir, on est toujours récompensé en bout de chemin. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche. Je n'ai pas toujours des tirages de cette nature-là. Vous allez voir, des fois, c'est très léger. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette feuille qu'on va déposer ici. Et on va aller voir, en fait, aujourd'hui, si vous devriez vous réconcilier. En fait, on vous conseille-tu de vous réconcilier avec cette personne, que les premiers pas soient faits par vous ou par l'autre. On s'en va vraiment aller voir, en fait, si vous devriez vous réconcilier. Je l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, le tirage peut être pour tout type de relations, sentimentales, familiales, mais également amicales. Mais vous allez avoir un premier tarot pour vous reconnaître. Avant ça, première carte d'oracle. Devriez-vous... c'est pas fait de prier, celle-ci. Pardon. Accorder le pardon? Pourrait. Là, naturellement, au niveau du pardon, je le dis souvent, si vous n'êtes pas nouveau sur la chaîne, désolé pour les répétitions, je répète, en fait, pour ceux qui sont nouveaux. Le pardon, pas à toutes les sauces. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Par contre, pardonner pour mieux avancer soi, oui. Est-ce qu'on est obligé de l'annoncer avec tambour et trompette à cette personne qu'on le pardonne? Pas nécessairement non plus. Si vous sentez le besoin de pardonner pour vous permettre d'avancer, c'est une bonne chose. Mais on le fait tout d'abord pour soi. Surtout quand la personne a commis des gestes qu'on juge et qu'on jugeait, mais qu'on juge toujours impardonnables. On s'accorde le pardon simplement et simplement si ça nous permet à nous de bien avancer. OK? Parce que des fois, on entend pardonner, c'est spirituel, pardonner, vous allez devenir un meilleur humain. Bien, écoutez, là, éventuellement, cette personne-là, elle a quand même parfois dépassé vos limites.
Elle est venue appuyer sur des sphères peut-être qu'elle ne devait pas, puis qu'elle était au courant. Donc, à vous de voir. Naturellement, il y a des situations où le pardon, oui, je vais vous dire, ben oui, pardonner, hein, c'est bien, on apprend ça aux enfants de pardonner. Naturellement, on serait bête en tant qu'adulte de ne pas le faire nous-mêmes. Ça dépend toujours. Moi, le pardon à toutes les sauces, je suis pas d'accord. Dans certains cas, oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Dans d'autres cas, tu sais, quand on parle de violence... les femmes qui ont subi ou les hommes qui ont subi de la violence de la part de leur partenaire, parfois de la violence au niveau sexuel, je n'ai pas besoin d'élaborer, je pense que vous savez très bien. Est-ce que je devrais pardonner à la personne, en fait, qui m'a fait de la violence envers moi? Je pense qu'elle était consciente, en fait, que cette personne-là, ce qu'elle faisait. Hein? Donc, à vous de voir si vous jugez que pour mieux avancer, vous devriez pardonner. Mais moi, je ne crois pas au pardon à toutes les sauces. On va aller voir qu'est-ce qui a causé le conflit entre vous deux. Donc, ça va peut-être m'aider à vous conseiller si ou non le pardon pourrait être une bonne idée. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qui a causé ce conflit entre vous et cette personne. Ça va vous permettre de vous reconnaître en fait. Une réussite et un avancé. De la jalousie, de l'envie? Peut-être, hein? J'ai envie, mais au lieu de l'exprimer de manière correcte, en fait, je vais mal agir avec toi par jalousie, par envie. Puis je dis pas vous, hein. L'autre personne aurait mal agi envers vous par jalousie et envie. Ce qui fait en sorte, en fait, que vous avez connu un succès. Il y a un succès où il y a eu une avancée. Ça peut être... vous avez connu un succès qui vous permet de voyager, partir à l'aventure... vous occupez de vous, puis là, la personne, elle a une certaine envie de ce côté-là. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes moyens financiers. Il y a une grande réussite. C'est vraiment la réussite. Moi, le pardon. Si la personne est en mesure, en fait, si la personne est en mesure de... Je vais arrêter de brasser les cartes, on me coupe la parole. Est en mesure de l'avouer. Hein. Je suis désolée, j'ai mal agi. Tout compte fait, je t'enviais dans cette situation-là. Est-ce qu'on pardonne? Oui, je pense que ça va de soi. À vous de savoir si vous voulez reprendre par la suite la relation. Parce qu'on peut pardonner sans nécessairement décider de reprendre une relation. Hein? Oui, c'est vraiment une réussite. Donc, il s'est passé quelque chose dans votre vie. Grande réussite, ça peut être un poste que vous avez obtenu que l'autre personne désirait. Ça peut être, vous avez rencontré l'amour de votre vie. L'autre personne, en fait, n'a pas rencontré l'amour. Vous êtes marié, vous avez eu des enfants. L'autre personne se dit, ou c'est l'autre personne qui s'est mariée, a eu des enfants, beaucoup moins de temps libre. Hein? Je pense que je ne vous expliquerai pas, même si on tente au maximum, lorsqu'on a des enfants, on perd un petit peu de notre temps libre, quelque peu. Et en fait, peut-être que vous avez plus d'occasions, vous êtes peut-être célibataire, vous avez des occasions de voyager, des occasions de vous payer des luxes que cette personne-là ne se permet plus, peut avoir de l'envie, puis on peut venir en fait un petit peu jouer sur ces cartes-là. Donc, ça peut être quelque chose du genre, naturellement, en énergie générale, plusieurs situations pourraient correspondre à ça. Mais vous avez un grand succès. Vous avez vécu un grand succès, qu'importe la sphère de votre vie. Cette personne-là vous enviait. D'ailleurs, c'est ce qui a causé des ennuis et finalement la rupture de relation entre vous et cette personne. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un oui. Mais bon, devriez-vous vous réconcilier? Puis on vient de me donner l'envie avec le diable. Devriez-vous vous réconcilier avec cette personne-là? Devriez-vous, si l'occasion... On me dit qu'il y a beaucoup de nostalgie. Donc, les deux, vous pensez un à l'autre. Hein? Je pense qu'on s'est quitté. Y a-t-il vraiment des bonnes raisons de dispute? Non, mais c'est mineur. C'est pas quelque chose qui peut être irréparable dans votre cas à vous. On va quand même aller voir ce qu'on nous conseille, mais... Une dispute, on a gardé... Même s'il y a une dispute, garder espoir... Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va vers un oui. Naturellement, devriez-vous vous réconcilier? C'est pas, si on se fait répondre oui, c'est pas on met ça en place tout de suite demain. C'est pas nécessairement ça. Mais en fait, si l'occasion se présentait, oui, on vous conseille qu'on pourrait se réconcilier, tout simplement. On va aller voir la suite. On avance vers ça, on avance vers une réconciliation. On dit que présentement, en fait, c'est comme si ça va survenir, cette réconciliation. Qu'est-ce qui est en opposition? On n'aura pas de décision à prendre, ça va se faire tout seul et on vous conseille un très grand oui, puisqu'on est dans le soleil puis le 10 de denier. C'est un oui éclatant et je vous dirais même que
Je pensais pas avoir... je pourrais faire ça dans les tirages d'aujourd'hui, mais dans le vote, je vais pouvoir le faire. Je vous dirais même, en fait, qu'on vous annonce qu'il y aura réconciliation, dans votre cas, avec cette personne-là. C'est de la jalousie, c'est de l'enfantillage, en fait, qui fait en sorte que votre relation s'est brisée. Un petit peu de manque de maturité. Ah oui, ça peut arriver. On peut avoir une mauvaise semaine, une mauvaise journée, puis on réagit un petit peu par impulsion. Ça ressemble à plutôt ça. Je pense que vous allez trouver ensemble, vous et cette personne, la meilleure façon, en fait, de tout simplement vous reconnecter un à l'autre. Soit dit en passant, je pense que vous vous ennuyez de cette personne-là. Cette personne-là vous manque énormément, mais je vais vous donner un scoop. Vous manquez aussi énormément à cette personne également. Écoutez, on va aller voir avec le règle dans le cas, mais on n'a pas besoin d'être exhaustif. Le pardon va arriver. Vous allez vous pardonner un et l'autre de ce qui doit être pardonné. Il y aura connexion, puis je peux même vous annoncer qu'il y a réconciliation dans ce choix-là. Donc, on va aller voir avec le règle dans le cas. Qu'est-ce qui s'est produit? Donc, on va aller à localiser pour commencer. Dans cet oracle, en fait, se répartit en 3 catégories. Donc, on va commencer avec la première partie. Qu'est-ce qui a causé cette envie? La lignée transgénérationnelle. Oui, OK. Peut-être, moi, je pense plutôt culpabilité. Et comment on va dénouer? Matérialisation. Pour moi, il y a aucune hésitation. Il y a réconciliation. On se sent coupable. Moi, je pense que c'est présentement, en fait. Puis la lignée transgénérationnelle, est-ce qu'on pourrait être dans la même famille? Ça pourrait nous indiquer ça. Mais ça peut également m'indiquer, en fait, que c'est... Parce que moi, je chantais amitié ou famille. Ça va être une amie de longue date. Donc, par conséquent, je pense qu'on va agir dans le meilleur de ce qu'on souhaite. Naturellement, si vous me dites, ben moi, cette personne ne me manque pas du tout. Virginie, j'étais juste curieuse de venir voir, en fait, ce que les cartes diraient. Je suis plutôt dans un figure, en fait, où la personne, les deux se manquent beaucoup. Les deux pensent souvent un à l'autre, en fait. Je vais aller chercher vos dernières cartes. J'ai 2 autres oracles aujourd'hui. Donc, on va chercher l'oracle de l'ego. Dévotion, demeure dans l'équilibre. Tu as tendance à dire oui à tous. Tu vas vers les autres avant même qu'ils ne te réclament. Sois dans la justesse de tes actes et paroles et retrouve la sagesse de dire non, je ne veux pas. Quand il y a une reconnexion, j'en parle souvent au niveau sentimental, mais qu'importe, hein, familial ou amical, on peut délimiter nos nouvelles limites, en fait, de dire, ben tu vois, cette situation-là qu'on a vécue, en fait, a fait en sorte que, ben moi, ça m'a fait conscientiser sur certains de mes agissements, certaines de mes façons de faire, et j'ai décidé, en fait, de me respecter maintenant un peu plus dans mes limites. Donc, ne reste pas surprise ou ne reste pas surpris. En fait, si présentement, ben, j'ai peut-être changé sur certains points. Ça peut être ça. Mais apprenez à dire non. Ça peut être également, ben, la personne reconnecte avec vous. Ben, je prends ce que tu me dis. J'ai juste besoin de l'imposer avec tout ça. Réfléchir à tout ça avant de te revenir. On n'est pas obligé de répondre dans l'instant. En fait, que cette personne nous écrit tout simplement. On va chercher une dernière carte. Ça aurait été un petit tirage express. C'est rare que ça arrive, mais quand tout est dit. Marchandage. Encore là, hein, donc... Ça devrait se régler. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de la culpabilité. Je pense vraiment que la personne va faire preuve, en fait. Puis, mon petit doigt me dit que c'est pas vous qui allez vers l'autre, mais l'autre qui vient vers vous. Belle réconciliation. Oui, vous avez toutes les portes ouvertes. Le pardon va être accordé. Donc, tout est beau. Tout est le plus beau sous le soleil dans ce tirage-là. C'est du beau et du bon. Ça arrive aussi, hein? C'est pas parce que je suis en complaisance que c'est toujours des tirages qui sont durs à entendre. C'est ce qui met fin d'ailleurs à votre tirage. Je pense que tout a été dit, tout est pour le mieux. Donc, je vous souhaite une belle réconciliation lorsque celle-ci se mettra en place. Je vous souhaite également une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître et je vous en suis reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cœur.
qu'on va déposer ici. Et en fait, aujourd'hui, on s'en va voir, devriez-vous, est-ce qu'on vous conseille plutôt, de vous réconcilier avec cette personne. Donc, que la démarche de réconciliation se fasse de votre côté ou du côté de l'autre personne. Ce n'est pas la question aujourd'hui. On va aller voir, en fait, si l'occasion se présentait de vous réconcilier avec cette personne-là, est-ce que présentement, naturellement, au moment où vous arrivez sur ce tirage, est-ce qu'on vous conseillerait, en fait, de vous réconcilier avec cette personne? C'est pour tout type de relation aujourd'hui, donc pas simplement sentimentale, mais on peut être dans l'amical et le familial aussi également. Bref, avec une personne que vous êtes en conflit présentement, est-ce qu'on vous conseille de vous réconcilier? On va débuter avec un premier oracle, réponse angélique. Donc, allez chercher une première réponse à cette question. On vous dit si vous croyez. Donc, c'est comme si on nous disait, en fait, que la décision ultime nous appartient. Souvent, on va être dans un principe, on va aller voir les cartes, ne vous inquiétez pas, mais souvent, on est dans un principe quand on voit ce type de carte-là, surtout avec ce type de question-là. Autrement dit, est-ce que c'est une relation que vous sentez qui pourrait vous apporter encore? Attention, je ne suis pas en train de dire que la personne est bonne ou mauvaise. C'est pas là. En fait, parfois, on peut décider de pardonner à une personne, ne pas lui en vouloir, mais tout simplement, en fait, même si elle se présente dans notre vie, ne pas, en fait, avoir un souhait de continuer ou avoir à nouveau une relation avec cette personne-là. Et c'est rien contre cette personne-là. On a peut-être d'autres relations sur lesquelles on met nos énergies et qu'on décide, en fait, que présentement, non, j'en ai pas envie. Tout simplement, pas parce qu'on ne juge pas la personne, mais tout simplement pour des raisons qui nous appartiennent. Pour vous aider à vous reconnaître si vous êtes dans le bon choix, avec le premier tarot, on va aller voir en fait qu'est-ce qui a causé conflit entre vous et cette personne. Donc présentement, si on se demande c'est une bonne idée de se réconcilier, mais il est arrivé un conflit certainement. Donc on va aller voir en fait avec un premier tarot. On parle d'anxiété, de stress. OK, on va aller voir plus loin parce qu'une carte qui chute, je n'ai même pas fait ma coupe, elle retourne dans mon paquet. Est-ce qu'on vous... Qu'est-ce qui a causé le conflit, plutôt, entre vous et cette personne? Être seul à travailler sur la relation. OK, donc ça peut faire partie, en fait, de tout ça. Je l'ai souvent dit, lorsqu'on est en relation, minimalement, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de ne pas se sentir seul. Donc, ça se peut très bien, en fait, qu'on était le seul ou la seule, en fait, à venir soutenir cette relation-là. Ça, c'est des fois, c'est tout simplement, habituellement, je dis pas que c'est ça, mais habituellement, c'est souvent parce que l'autre personne manque de maturité émotive. Donc, ça peut être, en fait, une raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné ou ça leur a causé conflit. On a pu demander à l'autre personne, en fait, de s'impliquer au niveau relationnel. La personne ne s'implique pas, éventuellement, et on lâche. Donc, ça aurait pu causer conflit aussi. OK, on va aller voir la suite parce que 2 cartes pas assez. Oui, et voilà. Donc, ça vient confirmer. Ce qui a causé conflit, j'ai l'impression que ça pourrait même être vous, en fait, qui vous êtes distancé en premier lieu. Je ne dis pas que c'est ça, on est en énergie générale. Pardon, on m'a fait m'étouffer en plus. Bon. Mais l'autre personne ne s'impliquait pas au niveau de la relation. On sentait, en fait, qu'on était le seul ou la seule, peut-être même à vouloir de cette relation-là. On a levé des drapeaux, donc souvent on ne part pas du jour au lendemain en disant « je me sens seule, je quitte, je lâche tout ». Je pense que vous avez tenté en fait d'aviser cette personne ou de lui dire « ben moi ça ne fonctionne pas pour moi, je sens qu'on ne joue pas en équipe, donc on n'est pas en équipe ici, c'est avec le 3 de denier ». Je ne sens pas qu'on est en équipe, en fait, dans cette relation-là. J'ai l'impression, en fait, de faire fonctionner ou de travailler à cette relation-là seule, en solitaire. C'est pas ce que j'ai envie. La personne a dit « Ah, ben peut-être, vous avez peut-être dit, ben je n'étais pas au courant, je vais tenter de travailler à ce niveau-là. » On n'a pas vu le changement. Donc, ça nous a causé des ennuis. Pour retrouver notre équilibre, on s'est dit non. Là, c'est une relation, en fait, qui m'apporte plus de points négatifs que de points positifs. J'en parle souvent de ce principe-là. Je pense que ça devrait être notre base. Posez-vous la question. Est-ce que cette relation-là m'apporte plus de positif que de négatif? Si c'est le cas, vous dites, ben oui, c'est plus positif que négatif, parfait, on continue, on peut espérer. Si par contre, c'est non.
Donc, si vous, dans votre tête, vous dites non, ça m'apporte plus de négatif que de positif, toutes les cartes du monde pourraient vous donner tous les messages du monde que vous avez déjà la réponse. Je ne dis pas d'abandonner ces relations-là, mais si on a tenté notre chance, on a tenté de trouver, en fait, tout simplement, un accord entre nous et cette personne-là, puis ça ne fonctionne pas, tenter de régler les affaires, ça ne fonctionne pas, bien, vous l'avez, votre réponse. Attention, je ne suis pas en train de dire cette personne-là est bonne ou mauvaise. Par contre, ça se peut que ça soit une relation qui ne vous convienne pas, même si c'est la meilleure personne au monde. La façon qu'elle agit, ça ne concorde pas. Souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, les relations, dans 90% des cas, les relations que je me suis éloignée, c'était pas des mauvaises personnes. Puis même si aujourd'hui, on tentait de me faire dire que c'était des mauvaises personnes, honnêtement, là, puis de manière transparente, ce n'est pas des mauvaises personnes qui sont restées derrière moi. C'est des personnes qui ne me convenaient pas. Puis il y a une large différence. Ce qui fait en sorte que si les gens me parlent de ces personnes-là, je ne suis pas en train de dire « Ah, ça, c'est une mauvaise personne. » Je ne suis pas dans le jugement. Ça ne me donne rien, de toute manière. Ce n'est pas parce qu'une personne ne me convient pas qu'elle est mauvaise pour tous et chacun. Ça ne me convient pas à moi. C'est personnel. Poursuivons. Pour pas que je m'égare trop, parce que des fois, ça m'arrive. Hein? On va y aller avec un deuxième tarot. Le deuxième tarot va répondre à notre question. Donc, devriez-vous vous réconcilier avec cette personne? J'ai l'impression qu'on va vous dire c'est à votre choix. C'est comme si, ben, vous savez à quoi. Ça dépend si vous. Peut-être que l'autre personne n'a pas changé. Donc, si vous croyez que vous avez envie de revoir cette personne-là, mais selon les conditions que vous connaissez, à vous de voir. On va y aller. On vous conseille de vous réconcilier avec cette personne. Donc, si l'occasion se présentait, réussite, on pourrait mettre fin à quelque chose de difficile, de douloureux. J'ai l'impression que cette personne-là vous manque, en fait. Pas parce que ça convient pas que ça nous manque pas. Ça aussi. Retour de communication pour cette personne-là envers vous. Il y a un retour de communication qui va se mettre en place. Qu'est-ce qui est en opposition? Il n'y a pas de changement par contre. Ouais. Oui, mais je veux pas dire à vos risques et périls, là, ça fait négatif, c'est vraiment pas ça que j'ai comme sentiment. Oui, on vous conseille, mais par contre, ça sera pas facile, il y a du travail à faire sur ça. J'ai l'impression que oui, cette personne-là vous manque, donc je vous dirais que pour ces raisons-là, peut-être que oui, je vous dirais, ben oui, réconciliez-vous avec cette personne. Par contre, j'entends que les changements sont pas faits chez cette personne-là, donc ça se peut que ça soit du schéma répétitif. Est-ce que ça se peut très bien qu'avec le recul, vous dites, ben j'ai l'impression d'être comme le papa ou la maman dans cette relation-là, donc de materner ou paterner, mais moi, c'est ce qui me plaît ou ce qui me plaisait. Ça se peut, vous avez le droit, il faut arrêter de juger les agissements des autres. Donc, vous avez le droit, mais si vous croyez que c'est la bonne chose pour vous, oui, réconciliez-vous. Moi, je pense que les changements, par contre, pourraient venir. Je ne pense pas qu'ils sont là présentement. Donc, cette personne revient demain matin. Je ne dis pas que ça va être le cas, là. Mais un exemple, cette personne revient demain matin vous voir. Elle veut reprendre la relation. Ben, ça ne sera pas réglé à 100%. OK? Il y a du travail à faire. Mais c'est à vous de voir. Si vous me dites, ben moi, je préfère avoir cette personne-là telle qu'elle était plutôt que de ne pas l'avoir du tout dans ma vie, ben on vous conseille que oui. Je pense pas que c'est quelqu'un de très négatif. Je pense pas non plus que c'est quelqu'un, en fait, qui était très malsain non plus dans votre vie. C'est juste qu'on pouvait se sentir peut-être un peu seul ou peut-être en... Puis ça, c'est pas mieux. Sentir qu'on paterne ou materne l'autre dans la relation, surtout si on parle d'une relation au niveau sentimental. C'est jamais agréable, même au niveau familial, là, ça dépend, là, mais c'est sûr que lorsque l'enfant sent qu'il materne son parent, là aussi, c'est pas très bien, mais ça arrive, je le sais. Je l'ai lu d'ailleurs dans certains commentaires. Puis, amitié aussi, hein? Donc, on n'a pas envie d'être le parent de notre ami, on a envie de quelqu'un qui, en fait, va faire des activités avec nous, qu'importe ce qu'on fait avec nos amis. Bien, à vous de voir, mais ça fait pas de cette personne-là une mauvaise personne. On va aller voir c'est quoi le nœud du problème. Traumatisme d'adulte. OK, il peut y avoir un manque de maturité chez cette personne-là lié à des traumatismes d'adulte. Si je fais conscientiser
Une inaction dans une je vais reprendre ce mot-là, puis j'essaie de vous le dire d'un coup sans bafouer. Une désharmonisation cœur-mental. Donc, entre le cœur et le mental, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Il n'y a pas d'équilibre, ce qui fait en sorte, en fait, que puis on a une inaction chez cette personne-là. Donc, on a l'impression, en fait, de devoir materner cette personne-là, mais à vous de voir. Vous pouvez dire, bien, on reprend la relation, mais par contre, à partir de maintenant, je vais être là pour t'appuyer, mais je te laisse aller à ton rythme. Moi, je m'implique peu à ce niveau-là. Ou cette personne vous demande des conseils, puis c'est quelque chose, en fait, que j'ai déjà dit clairement. Je ne suis pas juste sans complaisance, en fait, dans mes guidances sur ma chaîne. L'image que vous avez sur les guidances sur la chaîne, c'est qui je suis. En fait, dans la réalité, mes amis pourraient tous vous le dire, mes amis, ma famille. Puis il y a une personne qui m'avait demandé des conseils, puis j'ai dit, es-tu sûre de le vouloir? Parce qu'à toutes les fois, tu me demandes des conseils, en fait, tu fais totalement le contraire. Donc, ça ne me dérange pas de te donner des conseils, mais tu peux tout simplement te confier à moi sans que tu sentes le besoin de me demander des conseils. Je pense pas non plus que je détiens la vérité, puis peut-être que moi, ce que je ferais, c'est pas nécessairement ce que toi, tu te sens à l'aise de faire. Donc, naturellement, j'avais tout simplement dit à cette personne, t'es sûr que tu les veux, les conseils? Je pense juste que moi, ma façon de voir les choses, c'est pas adapté à toi. Hein? Donc, ça veut pas dire que le conseil n'est pas bon. Ça veut tout simplement dire que peut-être, l'autre personne, elle ne se sent pas à l'aise à gérer ainsi. On va aller chercher comment dénouer la situation, le pardon, hein, pardonner également que peut-être cette personne-là n'évolue pas aussi vite que vous. Ça peut être ça aussi. Des fois, on peut être dans l'impatience, laisser les gens évoluer à leur propre rythme aussi. Être dans l'ouverture de tout ça. Il nous reste 2 cartes oracle pour votre tirage. On va être dans l'amour dans l'ego. Ah non, là, attendez une minute. Les cartes sont emballées. Donc, on va aller chercher une carte conseil pour vous avec la règle de l'ego. On a méfiance. Si ça avance toujours avec méfiance, tu entretiens des pensées nocives qui tendent à créer ta réalité. Répète des affirmations positives qui te redonneront joie et assurance dans ta vie. Moi, je vous dirais, ce que je vois dans ce tirage-là, ce que je ressens dans les énergies, mais ce qu'en plus, la carte méfiance m'interpelle encore plus, donc vient confirmer ce que je ressentais. On ne peut pas avoir d'emprise sur ce qui ne nous appartient pas. La vie des autres, elle ne nous appartient pas. Les agissements, on trouve qu'une personne n'agit pas pour son propre bien, on n'a pas à juger ça. Lâchez prise sur ce qui ne vous appartient pas. Je suis sûre que vous avez déjà beaucoup à faire avec vous-même. Puis si vous avez presque plus rien à faire avec vous-même, profitez de cette sérénité que vous avez travaillé à mettre en place dans votre vie. Ce n'est pas ne pas aimer les autres ou ne pas être dans des bons sentiments vers les autres, de les laisser faire leur choix. Puis si on dit, on se dit, la personne, elle fera pas le bon choix pour elle. Vous serez là pour l'épauler, l'appuyer, puis la soutenir si tel est votre désir. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens de vivre leur vie, même si vous jugez que, en fait, c'est pas un bon choix à faire. Laissez les gens vivre leur vie. Je pense que vous le faites très bien, mais je pense que vous voulez éviter plutôt aux autres de se blesser. Mais chaque personne a son chemin à faire. À vouloir sauver tout le monde, on se perd soi-même. Donc, le mieux, c'est moi, c'est ce que je fais avec mes relations. En fait, je m'en fiche pas de mes relations, mais je laisse les gens faire leur propre choix et tout. Puis, s'ils ont besoin d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer pendant un certain temps, mon épaule est toujours prête pour eux. De toute manière, j'ai toujours été du type à ne pas vouloir me faire dire quoi faire. Donc, quand quelqu'un tentait de gérer, habituellement, c'est là que je faisais totalement le contraire de ce qu'on me conseillait. Donc, peut-être pour ça que j'ai peut-être un peu plus de facilité à lâcher prise sur tout ça envers les autres. Mais bon, vous avez compris le principe. Dernière carte conseil. Beauté et alchimie. Concentrez-vous sur la beauté de votre relation avec cette personne-là, mais également la beauté de la personne que vous êtes devenue et on lâche prise. Le lâcher prise, là, c'est pas juste en relation amoureuse, c'est partout que ça s'applique. Il y a peut-être certaines sphères dans votre vie que vous allez trouver plus compliquées que d'autres. Dans mon cas, moi, c'est la santé. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le travail, ça peut être les finances, ça peut être l'amour, ça peut être la famille. Il
Il y a certains points qu'on a de la difficulté à lâcher prise, mais lorsqu'on apprend le lâcher prise, qu'importe dans le domaine qu'on l'applique, il y a une libération qui s'ensuit et c'est là la beauté réelle d'un lâcher prise. Donc, à notre question aujourd'hui, ben oui, on vous conseille en fait, mais sachez quand même prendre conscience que la personne n'a pas changé. Donc, de prendre peut-être moins sur vous. Ça va être moins drainant pour vous. Vous allez moins également avoir l'impression d'être seul dans cette relation-là. Moins de frustration aussi peuvent en découler naturellement. Donc, on prend la relation pour ce qu'elle est, pour ses bons côtés et tout. Puis, quand on fait, ça, comme je vous dis, si la personne ne vous demande pas de conseil aussi, on n'en donne pas. OK? Donc, c'est ce qui met fin à votre choix. Quand même un beau choix rempli de sagesse et tout. On aura toujours à travailler sur soi. Comme quoi, on aura toujours à travailler sur soi. Hein? Puis je pense que c'est ce qui est beau aussi dans tout ça. Je pense que personne détient la science, détient la vérité sur Terre. Donc, on a toujours à apprendre au contact de tous et chacun. Et peut-être dans cette relation-là, ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est de lâcher prise, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître et je vous en suis reconnaissante. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.